Et bonjour à tous et re-bienvenue sur la 7ème illusion. On va parler du retour de Wes Anderson sur Netflix. On va parler de The Wonderful Story of Henry Sugar et d'autres courts-métrages. Je ne suis pas seul, je suis Sawyer, votre présentateur, mais je suis avec Jude Melon. Salut tout le monde, salut Sawyer, est-ce que tu es prêt pour la bagarre? Je suis prêt pour la bagarre. Je suis épuisé parce que là, en fait, on peut donner du contexte si tu veux. Oui, Je crois que toi, tu les as regardés un par jour parce que du coup, c'est sorti ouais. le 27 septembre, le premier, et je crois qu'il y en a eu un par jour. Je n'ai vu aucun des quatre par jour. Je me suis enfilé les quatre à la suite ce matin. De quoi Et en faire plus, plaisir à Julien Lepers. voilà, c'est ça, les 4 à la J'ai suite. Oui, j'ai- oui, oui, j'ai fait oui. le 4 à la suite. Et là, on fait le match retour d'Asteroid City, où c'était... Voilà, c'est ça. Ah, On s'est dit que ça pouvait être drôle parce qu'en gros, on devait sortir parce que du coup, j'avais invité Jus pour faire un débrief autour de Asteroid City où on débattait. Le truc, c'est que j'ai mis longtemps à le sortir parce qu'il y a eu les vacances d'été, etc. Entre-temps. Entre-temps, j'ai eu l'idée du collectif. On a pris 2 mois pour le former, etc. On l'a fait tous ensemble. Et du coup, on s'est dit, bah, avec une petite intro, etc. On peut le rajouter sur le collectif en fait. Donc on l'a sorti là-dessus. Et globalement, voilà, ça a été plutôt bien accueilli, donc merci beaucoup à vous. C'est trop cool. Et on s'est dit, là, on a vu que les quatre courts-métrages sortaient, et on s'est dit, ça peut être marrant si on fait un match retour sur Wes Anderson, parce que Wes Anderson, du coup, a sorti un film et quatre courts-métrages cette année. C'est une année assez productive pour lui. ouais. Et donc, peut-être qu'on peut donner un peu de contexte. Si tu veux, je te laisse commencer pour en donnant un peu de contexte sur son travail, et là, du coup, ce qu'il adapte Alors, aujourd'hui. c'est ça, c'est que là, il s'agit de 4 courts-métrages qui sont entre 37 et 17 minutes, hein, grosso modo, qui Le sont... plus long, c'est Henry Sugar et après ils font tous 17 minutes. Donc, c'est sorti sur Netflix, hein, donc c'est disponible tranquillement pour toutes et tous. Et ce sont 4 adaptations de Roald Dahl, qui est un auteur que tu apprécies, que j'apprécie aussi, hein, donc... J'apprécie beaucoup parce que je vais raconter ma vie. J'ai grandi en Angleterre et c'est un peu l'âge où on commence à te faire lire des livres, etc. Et on m'a fait lire les Roald Dahl. J'en ai lu pas mal. J'en ai bien dû lire 7 ou 8. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que c'est un auteur qui arrive à mélanger tristesse et comédie, etc. Alors j'avoue que là, du coup, ce qu'il adapte, j'ai rien lu de ce qu'il adapte. Mais en voyant le texte, etc., et je pense qu'on en parlera après, moi, c'est un auteur qui me touche beaucoup. Donc, je pense qu'on en parlera après. Ouais, et puis c'est pas la première fois qu'il adapte du Roald Dahl, hein, il a fait Fantastic Mr. Fox aussi. Voilà, en stop motion, Voilà. qui moi, je trouve exceptionnel. Je trouve que c'est un des meilleurs Wes Anderson. Je trouve que c'est un des Wes Anderson qui me touche le plus, qui est le plus drôle, le plus inventif. Enfin, c'est un de mes préférés. Donc voilà. Et peut-être qu'on peut juste, avant de commencer, en parlant des quatre courts-métrages à la suite, on peut peut-être parler pour les gens qui n'ont pas vu notre match retour, on peut peut-être parler vite fait du tournant qu'a pris Wes Anderson, parce que Wes Anderson, moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, jusqu'à French Dispatch, parce que French Dispatch, c'est un film où il cherche beaucoup et qui est très brouillon, et du coup, c'est un film qui m'a assez déplu. Et arrive le fameux Asteroid City en juin dernier, qui a beaucoup divisé, et qui, moi, même si je l'ai peut-être un peu revu à la hausse, parce qu'on a enregistré du coup le débat fin juin, là, on est mi-septembre, enfin fin septembre, Ouais, mais début octobre même, hein. Début Oh, octobre le même, ouais, temps début passe vite, octobre. hein. Mais en gros, voilà, donc je l'ai un peu revu à la hausse, mais c'est toujours un film que je trouve très brouillon et très dénué d'émotion et qui va un peu dans le mur, voilà. Mais toi, je sais que t'aimes beaucoup Asteroid City, on en Ah oui, avait parlé. je Et l'ai bah aimé encore écoute, plus en le revoyant. si tu veux, on peut parler un petit peu de ce nouveau, On The peut dire une Wonderful chose avant, Story of Henry Sugar. on peut donner aussi les acteurs récurrents, parce que grosso modo, dans Henry Sugar et dans les autres, c'est plus ou moins les mêmes qui viennent de façon alternée. Par exemple, Ralph Fiennes qui joue Roald Dahl, ça c'est assez C'est ça. intéressant aussi. On a après pêle-mêle un Benedict Cumberbatch ici qui joue Henry Sugar, il y a Dev Patel, Ben Kingsley aussi, grand Ben Richard Ayoade, que et j'aime Richard beaucoup. Ayoade. Voilà, grosso modo, il y a Un comique qui me fait hurler. Rupert Friend qui revient aussi ensuite pour les trois autres. Enfin, Et surtout qui pour a un les rôle deux. important dans le deuxième. Oui, bien sûr, peut-être trop important, mais on y reviendra après. Et oui, alors Henry Sugar, bon, tu veux faire un petit synopsis rapidement, peut-être? Ouais, si tu veux. Bah, du coup, c'est en gros tout le récit, parce que Wes Anderson adore ça, est une mise en abîme où, du coup, Ralph Fiennes joue Roald Dahl et raconte les histoires. Donc, on va le revoir à travers les quatre histoires différentes. Et Henry Sugar, c'est un homme très riche et très aisé qui découvre l'histoire d'un homme qui est capable de voir sans avoir la vue. Alors, c'est compliqué dit comme ça, mais si j'ai bien compris, hein, mais Oui, sans je sais avoir pas. l'usage de ses yeux, il arrive à voir. Et donc l'homme se dit que ça peut être utile, ça peut le rendre encore plus riche et encore plus heureux. Voilà. Je pense que c'est plutôt ça, non?
C'est sans ça, trop en ouais. dévoiler. C'est ça, il lit des trucs sur un grand yogi et tout qui voyait Voilà. sans l'usage des yeux, et puis il va apprendre à essayer de faire la même chose pour gagner au casino. Voilà. Voilà, Parce qu'il c'est n'est pas ça. assez riche. Bah Henri Sugar n'est pas assez riche. écoute, je pense que la tradition, ça va être de commencer par la personne qui a le plus aimé. On va essayer de faire ça. Donc je te laisse commencer sur Wonderful Story of Henry Sugar. Du coup, c'est toujours moi qui vais commencer, quoi. C'est toujours toi qui veux commencer, oui, effectivement. Je crois que on va être dans le prolongement d'Asteroid City, hein, pour celles et ceux qui ont C'est la écouté partie 2, on va l'appeler Asteroid City partie. Part 2. C'est le sequel. Alors, écoute, j'ai trouvé ce court-métrage Wonderful, oui, c'est ça, The Wonderful Story. Enfin, là, je vais entendre évidemment la critique numéro 1, comme quoi ça manque d'émotion, etc. sur les personnages. C'est clairement dans la lignée de Asteroid City. C'est même poussé à l'extrême sur la façon de jouer avec les narrations. Parce que là, bon, Asteroid City, grosso modo, il y avait 2 histoires en une. Enfin, on va pas revenir sur le film. Il y avait la fiction et la fausse réalité dans notre film. Bon, pour faire simple. Oui, là, c'est tout simplement une forme de récit enchâssé qui est extraordinaire parce que, pour le coup, quand tu lis déjà la nouvelle, tu le sens, ça. C'est un récit dans le récit. Tu l'as lu, toi ? Ouais, je l'avais lu. Ah, ok. Et c'est un récit dans le récit dans le récit. Donc, tu as Henri Sugar. Bon, déjà, tu as Roald Dahl. En plus, il rajoute Roald Dahl qui va nous raconter l'histoire. Ça, c'est malin. Ça, c'est malin Et parce que, juste petit aparté, je suis quelqu'un du coup qui lisait beaucoup du Roald Dahl quand j'étais petit. Et Roald Dahl aussi, très souvent, à la fin des nouvelles, des livres de Roald Dahl, il y avait un petit encadré où ils expliquaient comment Roald Dahl écrivait chez lui, etc. Il se mettait dans une petite cabane, etc. Et c'est une manière de reproduire le décor qui est assez ingénieuse. Et c'est ça. Et puis là, du coup, on a le récit d'Henri Sugar qui va rapporter le récit d'un docteur, qui va rapporter le récit du yogi. Oui, mais ça, il y avait déjà dans le Grand Budapest Hotel. Hein. Ouais. Une femme qui lisait le bouquin d'un gars mort, etc. Enfin, qui allait interviewer. Enfin, voilà. C'est ça. Et puis alors là, c'est encore plus fort. Moi, c'est ça qui m'a marqué dans le film, c'est qu'il joue avec les décors. Et il est conscient. Ça, oui, c'est indéniable. Wes Anderson est conscient de son esthétique. Il n'a plus rien à prouver. On le sait, il a un petit ego aussi. Bon. Et là, il se tourne en dérision, quand même, je trouve, à l'idée de bouger les décors. C'est du vrai théâtre. On a un vrai théâtre. Et une nouvelle fois, comme dans Asteroid City d'ailleurs, il place ses marionnettes, personnages. Bon, dans Asteroid City, il y avait beaucoup plus d'émotions. Parce que tu as le temps de développer, même si je sais que tu n'es pas trop d'accord. Je suis pas d'accord. Voilà. Mais il y avait le temps de développer. Là, bon, on est un petit peu dans le factuel. Mais alors, la façon de briser à chaque fois le 4e mur d'un décor à l'autre, t'as Roald Dahl qui va voir Henri Sugar, limite, pour commencer l'histoire. Et puis après Oui, puis c'est comme une troupe de théâtre parce que les acteurs jouent différents rôles, reviennent. Et en plus, tu as l'équipe technique et maquilleurs ou autres gens qui s'occupent des décors qui viennent des fois rajouter. C'est très drôle. Moi, j'ai trouvé ça hyper drôle sur ce plan-là. Parce qu'il y a un décalage qui se met. C'est presque le théâtre de Guignol, mais bon, façon quand même Wes Anderson. Et tu as même de l'humour dans la façon de respecter à la lettre, et je dis bien à la lettre, avec les didascalies qui vont avec, le texte de Roald Dahl. Oui, ce sont les mots au couteau, rien n'est improvisé, et même les he said, on va revenir sur ça. He said, il tourne, il montre avec la main comme ça, dès qu'il y a quelque chose qui est décrit. Le regard caméra aussi. Hein. Mais moi, je trouve ça génial en fait, parce que en fait, il s'auto-parodie aussi, vraiment. Wes Anderson, il a conscience d'eux. C'est sa récréation, mais il arrive à y mettre de l'art derrière. Et avec ce décalage qui colle avec comment il manipule ses personnages, et comment ces personnages sont montrés dans ses films. Je trouve que là, il atteint une sorte de summum sur comment avoir la dérision et, on va dire, le génie artistique aussi de son œuvre. Alors évidemment, c'est encore plus poussé à l'extrême qu'Asteroid City, et je pense que celles et ceux qui ont détesté Asteroid City vont absolument pas aimer. Coucou. Voilà, coucou, bonjour. Et le pire, c'est que c'est celui que tu préfères des 4. Moi, je sais pas d'avance parce que je le sais, mais bon, voilà, je pense que toi, niveau émotion, ça t'a saoulé, quoi. Enfin, niveau émotion, écoute, je vais commencer par les points positifs parce que pour le coup, c'est globalement, je te dis, j'ai mis 3 sur 5, tu vois, c'est pas non plus. Voilà. Et je trouve qu'il y a une gestion, et c'est peut-être limite ce que j'aurais aimé plus voir dans Asteroid City sur certains points, c'est-à-dire utilisation du décor théâtral, du cachet, du sous, du plan arrière, du plan avant, etc., qui est utilisé de façon assez ingénieuse
et qui attire toujours la curiosité en fait à travers le décor carton-pâte, etc. Oui. Dans la création des plans, il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Et on en parlait, je crois, dans la vidéo d'Asteroid City, on parlait de la facticité de la construction du décor, etc. Et là, il joue sur ça et c'est un exercice de style que je trouve extrêmement intéressant et formellement passionnant. Bon, je sais pas si tu es d'accord, mais je trouve qu'il y a un vrai exercice sur ça qui est vraiment intéressant. Oui. Le gros problème que j'ai, c'est que et en fait, on en parlait sur le groupe WhatsApp, mais avec le bûcheron du cinéma, mais où il disait que c'est un réalisateur qui a déjà fait ses preuves et donc qui fait un exercice de style sur une plateforme, qui utilise une plateforme pour faire un exercice de style. Bah ouais, mais je trouve que c'est pas une excuse pour faire un truc qui ne va nulle part et qui va droit dans le mur et où tu peux tout te permettre en fait à détruire partiellement le travail de Roald Dahl en fait en livre. C'est-à-dire que le travail de Roald Dahl, c'est toujours quelque chose qui est très humain en fait, qui est très chaleureux et qui va aller d'une grande tristesse à une grande comédie. On en reparlera, je pense, sur le deuxième de la grande tristesse, et qui va avoir un texte, mais qui va être déchirant en fait. Et ça va être joué comme un putain de text to speech en fait. Où en fait j'ai fait une blague en parlant. Je suis désolé de dire ça parce que en fait je pense que à la fois c'est quelque chose qui m'intéresse formellement et à la fois c'est quelque chose qui me blase parce que je suis en train de peu à peu comprendre que ça y est en fait je suis en train de décrocher de Wes Anderson parce que je pense qu'on le meilleur des acteurs en fait hollywoodiens et le pire des charlatans en fait en termes d'acteurs à Hollywood, que si on va chez Wes Anderson, tout le monde, c'est le Robin des Bois du cinéma, tout le monde va jouer assez bien parce que de la même façon et personne n'aura de quoi jouer en fait. C'est-à-dire que ils vont se mettre au milieu de la caméra, ils vont parler et c'est super et ils sont très desservis par le texte. Ils ont rien à jouer en fait. C'est super pauvre en fait au niveau du texte. Il n'y a aucun travail d'adaptation. Je suis désolé parce que je suis cash, mais il n'y a aucun travail d'adaptation sur le texte en fait. C'est-à-dire que mais vraiment à des intérêts dans la forme, surtout sur celui-là, mais qui va se croire malin et du coup qui va se dire j'ai pas besoin de faire le texte et je vais juste mettre 2-3 acteurs qui vont faire des regards caméra et il y a des gros plans mais des fois qui sont laids, je trouve. Il y a des rapprochements de plans, il y a des plans généraux qui sont beaux. C'est Ben Kingsley l'homme qui peut voir, c'est ça, non? Ben Kingsley, c'est ça. Il y a un plan à un moment donné dans le film où il est à un restaurant, je sais pas si tu vois, mais où il y a un gros plan sur son visage avec un portrait derrière. Le gros plan, le plan serré est moche. Je trouve que le plan serré est moche parce qu'il n'y a rien à raconter dans ce plan et c'est quelque chose qui ne va nulle part parce que en faisant du copier-coller avec ce truc où je pense que parce que j'ai pas lu la nouvelle encore une fois, mais c'est du mot pour mot. Enfin, je me dis que c'est clairement impossible. du mot pour mot. Oui. C'est du mot pour mot, c'est bien ça, ok. Parce que ça me paraissait impossible que ce soit pas du mot pour mot. Je me disais, il a vraiment cherché si c'est pas du mot pour mot, quoi, pour le coup. Mais et qui reprend même les he said, il reprend même les adjectifs de paroles, etc. Voilà. Ouais, mais il n'y a aucune interaction avec le personnage. C'est complètement froid. Il n'y a rien et ça ne crée pas de l'émotion. Et on en parlait déjà sur Asteroid City. C'est quelque chose qui me pose un gros problème parce que les premiers Wes Anderson, enfin les premiers entre guillemets, les films comme La Vie aquatique, comme Darjeeling Limited, etc. C'est des films qui sont froids en apparence, mais où les personnages se dévoilent peu à peu et libèrent toute leur tristesse, toute leur rancœur et tout leur chagrin à travers des dialogues et en fait et à travers des dialogues monocordes en fait. Et c'est une écriture qui était extrêmement intéressante et passionnante en fait. Et là en fait il n'y a aucun dialogue enfin aucun dialogue tout court en fait. C'est un monologue en fait. C'est un monologue de personnages qui racontent ce que disent d'autres personnages, etc. Il n'y a aucun dialogue. Il y a un dialogue et c'est curieusement tiens c'est une scène que j'ai bien aimée. C'est une scène où Cumberbatch on va pas spoiler, va réaliser quelque chose et va faire une action et discute avec quelqu'un qui est hors champ, une gestion du hors champ dans cette scène-là. Tu vois de quelle scène je parle ou pas? C'est vers la fin, ça, non? Il me semble. Ouais, c'est vers la fin, c'est sur Ouais. aux 3/4 quoi. Globalement, quand Cumberbatch va avoir des regrets par rapport Oui. à son faire quelque chose. Et il y a un timing comique qui va bien marcher avec du hors-champ, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Mais globalement, j'ai fait la vanne à quelqu'un, c'est que en fait, c'est un film où il faut récompenser le décorateur. En fait, faut récompenser le décorateur en chef. Non, mais faut pas récompenser le cinéaste. Le cinéaste ne fait que reprendre le texte, utiliser après pour dire en interview qu'il n'a pas de patte particulière. Arrête de te foutre de ma gueule, s'il te plaît. Et ensuite dire que, enfin, je
trouve que c'est extrêmement vain en fait, et je trouve que Wes Anderson va droit dans le mur en fait depuis quelques films. Là, il va tellement droit qu'il brise le mur, hein, il brise les décors. Mais en fait, non, moi je trouve, oui, je comprends ce que tu veux dire sur les personnages et tout. Et encore, ça peut se discuter avec le docteur. À un moment, il va arriver quelque chose au yogi là et tout. Et on sent quand même un regret. Moi, il y a quelque chose qui me fait de la peine, c'est qu'il y a des comédiens que j'aime beaucoup, notamment. Et ça peut conseiller un truc bien, cette émission. Regardez The IT Crowd, qui est une comédie extrêmement drôle qui est faite par la BBC et qui est en gros l'équipe de réparation d'ordinateurs dans le sous-sol du travail en fait. Et c'est des gros nerds, etc. Et c'est pas très long, je crois. Il y a 3 ou 6 à 6 épisodes par saison. Il y a 4 saisons et c'est extrêmement drôle en fait, et dont Richard Ayoade, c'est notamment comme ça qu'il est monté. Et là, utiliser autant un mec au potentiel comique et au tempo comique qui est excellent. Moi, c'est quelqu'un qui me fait hurler de rire. Et moi, j'ai vraiment ressenti une tristesse quand tu le vois dans un cadre de l'écran. C'est des robots, en fait, vraiment. Je trouve que il y a plus rien, en fait. Et encore, moi, j'avais de la sympathie pour. Et encore, vraiment, je suis pas le plus grand fan d'Asteroid City, mais sur ce point-là, j'avais quand même de la sympathie pour Schwartzman et sa famille, avec Tom Hanks, etc. Dans Asteroid City. Là, il n'y a plus rien, je trouve, il n'y a plus aucune compassion. Et on en parlera dans le deuxième court-métrage qui m'a énervé vraiment pour le coup. Ouais, mais pour le coup, Richard Ayoade, moi, à chaque fois que je le voyais ou qu'il disait des trucs, ça me faisait sourire. Donc, je l'ai senti un peu le potentiel comique. Mais bon, après, pour finir sur ce premier cours, c'est comme tu l'as dit, un exercice de style où il va transcender les arts, en fait. Il part de la littérature pour transformer ça en un aspect théâtral, avec l'aspect pictural des décors. Non, mais ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et il en fait un film. Et c'est peut-être le problème, à mon avis, pour toi, c'est que ça en est un film. Tu l'aurais vu en pièce de théâtre. La dimension de Wes Anderson n'est plus au cinéma, mais enfin. Et c'est ça, peut-être qu'en pièce de théâtre, tu aurais peut-être préféré, paradoxalement. Peut-être. Voilà. Non, peut-être. C'est que c'est un exercice de forme intéressant, mais je trouve que ça va nulle part, quoi. Et écoutez, si vous m'avez trouvé méchant, attendez de voir Le Signe. Voilà. Alors oui, Le Signe, c'est le deuxième, ou The Swan. En version originale. Vas-y, tu présentes Le Signe ou je le présente? On va présenter rapidement Le Signe. Alors, Le Signe, c'est l'histoire d'un gamin de 13 ans, grosso modo, qui se fait harceler par dans la campagne, probablement britannique, j'en sais rien, bon, bref, qui se fait harceler, et à un moment, ils vont tuer un cygne, alors que le jeune de 13 ans, il n'est pas d'accord, et ils vont lui mettre des ailes de cygne. Voilà. Enfin, ils vont le harceler jusqu'au bout, vraiment. Il va devenir la proie de ces harceleurs. Grosso modo, c'est ça. Hein. Ça dénonce le harcèlement. Et là, c'est là où on a Rupert Friend qui fait le narrateur. Voilà. Commence. Et là, pour le coup, je commence, mais c'est quand même le moins bon des cadres et de loin. Parce que tu l'as dit. Très très loin. Et j'aime aucun des 4. Non, mais bon, là, l'histoire nécessitait beaucoup plus d'émotion. Je suis un peu déçu de celui-là, d'autant plus que même sur l'aspect formel, alors oui, il y a des beaux décors, à un moment, une sorte de couloir à travers les champs. Enfin, il y a des trucs intéressants. C'est même pas inspiré celui-là. Je pense qu'il en avait rien à foutre sur celui-là. Vraiment. Mais voilà, il joue avec les décors. Au moment, il y a le décor, c'est le ciel en fond. On ouvre une porte. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Là, j'avoue, sur le moment. Mais alors, là, c'est très paresseux aussi sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul narrateur. Et là, il est relou. Tu vois, Rupert Friend, je l'ai trouvé relou en tant que narrateur. Oh, c'était chiant. Il est chiant, putain. Là, oui. Puis Roald Dahl n'apparaît que trop tard. Il aurait peut-être mieux fallu partir sur du Roald Dahl là. Mais c'est vrai que du coup, l'émotion, les gamins, ils sont très. D'ailleurs, à un moment, il y a une sorte d'échange entre le narrateur et le gamin. J'ai pas trop compris l'intérêt là sur celui-là. Voilà. Je pense que pour expliquer à quel point celui-là m'a énervé, il va falloir que je spoil en fait. Ouais, on peut spoiler. Voilà, on peut spoiler vite fait Le Signe, mais bon. Écoutez, on va spoiler Le Signe. J'ai envie de dire, ce sont des cours. On peut les voir spoiler ou pas, c'est pas grave. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Ça dure 17 minutes, voilà. Mais tu vois, quand tu m'as dit, parce que tu les as vus avant moi, quand tu m'as dit, je suis un peu moins fan du deuxième, et la fin m'a énervé, enfin la fin m'a déçu. Ah oui, je pensais pas que j'allais détester à ce point-là. La fin, c'est justement violent, parce qu'il aurait fallu. Alors, il veut pas rentrer dans le pathos, on est d'accord. Mais en fait, on voit rien et c'est ridicule. Ah non, mais c'est parce que en fait, je vais expliquer un truc, c'est que du coup, à la fin, le garçon meurt. En fait, il s'élance et il vole, et à la fin, on voit son corps. Donc voilà. Et le texte de Roald Dahl, je n'ai pas lu le livre, la nouvelle, mais j'ai envie de la lire maintenant, parce que le texte de Roald Dahl est exceptionnel. Enfin, il y a un truc émotionnellement qui est joué, qui est
déchirant, en fait. Il y a quelque chose vraiment, non mais c'est Roald Dahl, c'est pas juste l'auteur de Charlie et la chocolaterie qui aime bien faire le rigolo et Non, qui fait n'importe quoi. Parce qu'il a souvent eu cette image, Roald Dahl, et je trouve de manière un peu injuste, parce qu'il a quelque chose d'absolument fou et il y a quelque chose de sur ce court-métrage qui m'a énervé. C'est-à-dire que non seulement, bah, ça, bon, depuis French Dispatch, je me pose des questions, mais Wes Anderson se perd, mais en plus, il embarque avec lui Roald Dahl et détruit son œuvre, et détruit sa nouvelle, en fait, en créant un espèce de truc monocorde, dégueulasse, où l'action est pas claire, où sont brouillons, où il n'y a rien, où les enfants font de la figuration, littéralement, ils ne servent à rien. hum, C'est un audible, en fait, c'est un livre audio, en fait, c'est pas un film, ça. Ça, c'est encore pire que celui du théâtre, où, à la limite, il y avait quelque chose d'intéressant formellement. C'est un livre audio, en fait, le signe. Et c'est quelque chose qui m'énerve parce que il détruit la nouvelle qui est d'une puissance incroyable. Et vraiment, moi, si je dois sauver quelque chose de ce court-métrage, c'est peut-être les deux derniers plans. oui, Avec Roald Dahl qui regarde à travers sa fenêtre et qui voit ce truc-là. Et le fait que à la fin ce soit écrit littéralement, c'est inspiré d'un fait divers, en hum, fait, qui a réellement eu lieu. Et quelque chose qui est déchirant. Enfin, alors que formellement, en plus, les derniers plans sont intéressants. Et si je dois vraiment sauver quelque chose de ces quatre courts-métrages, c'est peut-être le rôle de Roald Dahl attribué à Ralph Fiennes, qui est vraiment bien trouvé, surtout quand on voit à quoi ressemble Roald Dahl dans la vraie vie, etc. hum. Et moi, c'est vraiment un court-métrage qui m'a énervé, en fait, parce que je trouve que c'est un court-métrage et qui détruit l'œuvre de Roald Dahl. Ah, c'est pas. Voilà. Après, il y a quand même des choses intéressantes sur le plan cinématographique, mais passer après Henri Sugar, pour le coup, bon, je pense que, bon, peut-être que Wes Anderson a pas su comment prendre cette histoire. Parce que là, il fallait plus d'émotion, il voulait pas faire du pathos. C'était difficile, c'était Ouais, facile en mais fait, le pathos. regarde, Il a on pas va voulu. comparer. Bon, je suis désolé, on va spoiler un autre film de Wes Anderson. J'ai envie de spoiler La vie aquatique. La vie aquatique, la mort d'Owen Wilson, elle est déchirante en fait. La mort d'Owen Wilson Ouais, ouais. avec la fin où Bill Murray voit les images de la mort de son fils au cinéma à Venise, hein, je crois que c'est à Venise, Mm. et qui se barre avec, c'est qui, c'est son petit-fils, je sais plus. Non, du coup, voilà, mais qui se barre avec le gamin sur ses épaules et Ouais. que c'est la fin du film. Il y a un truc où moi j'étais anéanti sur cette fin. Et là, en fait, ça prouve, moi, c'est toute la quintessence de ce qui va pas avec son cinéma actuellement, c'est que il y a plus d'émotion, il y a plus rien, et il détruit son propre sabotage en plus d'être du sabotage de Roald Dahl. Ouais, mais bon, Asteroid Voilà, City, voilà. voilà. Mais bon, sur Asteroid City, c'est vrai qu'on en avait déjà discuté, mais bon, pour celui-là, ouais, on va dire que c'est celui de trop. Par contre, celui d'après, ah oui, on va se marrer. On va se marrer. Ratcatcher. En VF, On en parlait avant l'enregistrement. Tu veux parler du titre non, québécois? sérieusement, voilà, on a l'impression d'avoir un titre québécois, là, genre le preneur de rats. Pourquoi le En preneur de français. rats? Déjà, c'est moche, c'est très À la très. limite, l'attrapeur de rats, tu Ben vois. oui, en plus, ça aurait pu faire, voilà, attrape-cœur, l'attrape-rat, tiens, on peut s'amuser là-dessus. Non, le Voilà. preneur de rats. Bon, Je suis prêt à te parier que c'est l'algorithme de Netflix qui a fait du Google Trad. Sans rire. Je pense que même pas, sinon ça serait attrapeur. Donc mais bon, peu importe. C'est peut-être le terme officiel de ceux qui dératisent. J'en sais rien. Bon, peut-être le terme ancien, vu que ça se passe dans une époque plus ancienne. Bon, l'histoire en tant que telle, bon, c'est l'histoire sur le papier, hein, je le dis, la moins intéressante des 4 histoires de Roald Dahl. Genre oui. un gars qui vient dératiser, quoi. Mais il n'arrive pas. La plus intéressante étant celle du cygne, hein. Désolé de taper encore Oui, sur le c'est ça. cygne, mais c'est ça qui est terrible, hein, c'est que la plus intéressante, c'est celle du cygne. Et du coup, bon, là, il vient dératiser, mais les rats ne crèvent pas parce que ce sont des rats qui sont intelligents, qui mangent ailleurs, donc ils bouffent pas les trucs, je sais plus, de céréales là, Oui, empoisonnés. c'est ça, ouais, globalement. Voilà. Bon. Mais bon, l'histoire, c'est qu'il est amené là par un mécanicien et un autre gars. Et puis c'est. Alors là, on se retrouve presque dans une forme de French Dispatch, hein, avec un journal, hein, qui relate les faits, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et comme t'aimes pas de French Dispatch, ça n'a pas dû arranger Ah, les j'étais choses. content, hein. Ah ouais. Et bah, par contre, alors, ouais, je vais donner mon avis vite fait. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu osef pour la plupart du temps, mais c'est très bien géré sur le cadre, c'est très statique et c'est des joutes verbales intéressantes quand même. C'est très bien écrit dans le verbe, hein, de Roald Dahl. Donc là, ça passe bien, je trouve, dans la façon de jouer, dans le tempo des acteurs. Je trouve que ça passe bien. Là, Mmh. par exemple, le Père Friend se rattrape un peu parce que son rôle d'avant, bon, c'est pas de sa faute en même temps. Et il n'était pas fait pour être narrateur, hein, je Mais c'est pense. pas ça, c'est pas la faute d'aucun des acteurs, ils n'ont Non. rien à servir. Les Mais bon, acteurs n'ont là, rien à servir. il y a un truc qui est. Alors, déjà, Ralph Fiennes en attrapeur de rats, excellent acteur quand même, hein, parce que
Il va passer de Roald Dahl à ça. C'est peut-être l'un des meilleurs acteurs des quatre histoires, de toute façon, avec Benedict Cumberbatch aussi, parce que, bon, on en parlera dans le dernier. On en parlera dans le dernier. Et, et il se passe un truc. Bon, alors, et en fait, il y a un truc vers la fin qui est extraordinaire que Wes Anderson n'a jamais fait avant. C'est-à-dire qu'il va rentrer, alors, sans spoiler, enfin, s'en fout à la rigueur là aussi, il rentre dans le film d'horreur. Presque pas loin de l'expressionnisme allemand, pas loin, pas tout à fait. Mais... Et ça, franchement, c'est un moment de bravoure qui montre que s'il veut en faire un jour un de film d'horreur, il va être très bon, Wes Anderson. Parce qu'il arrive à garder sa patte, mais je sais pas, ça dure quoi, 2 minutes, le truc? Ah ouais, non, mais bah, je vais revenir sur ça. Mais t'as pas aimé ce passage? Quand même. Alors, bah si, j'ai aimé, mais c'est le seul truc que j'ai aimé du court-métrage. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, il fait des trucs, quoi. Fais ça. Il est capable. Donc peut-être que là, il va nous dire, tiens, dans 5 ans, je vais vous faire un film d'horreur. Peut-être. Ouais, bah là, je crois qu'il fait un film d'espionnage avec Benicio del Toro, non? C'est pas ça? Espionnage ou western, ou je sais plus. Oui, espionnage. Ah, bah ça, oui, il a dit que Benicio del Toro, il serait sur tous les plans, là. Ouais. C'est ça, espionnage. Bah oui, ça va bien lui aller. Hein. Tu vas avoir que des plans statiques où ça va passer à travers les décors et Benicio del Toro, il aura une émotion du film. Tu vas être content. Oh, super. Non, j'ai trop hâte. Non, mais on rigole, on sait bien, ça sera autrement. Hein. Donc là, oui, tu l'as trouvé. Bon, tu l'as pas trouvé terrible, Ratcatcher, du coup. En fait, je l'ai trouvé. En fait, c'est marrant parce que là, du coup, j'avais beaucoup à dire sur Le Cygne et Henri Sugar. Là, alors, dis-toi que ça va être encore pire pour le 4e. Hein. Mais j'ai rien à dire sur ces films parce que ça exprime bien en fait ce que je pense de Wes Anderson, c'est que là, il arrive à un point où il me blase en fait. Il me fait plus rien ressentir. Il se passe des choses, voilà, à l'écran. C'est pas désagréable, mais je trouve qu'il y a rien. En fait, c'est les plans, globalement, il y a les 3 mêmes plans, en fait, non, mais c'est ça, on enlève les 2 minutes qui sont bien à la fin du court-métrage. Globalement, il y a que les mêmes plans, hein, globalement, à chaque fois. Il y a quand même un moment stop motion. Ouais, il y a un moment stop motion, mais bon, je pense que c'est le cahier des charges, tu sais, on lui tire une balle dans la tête s'il fait pas un moment stop motion dans ses films. C'est peut-être pas. C'est vrai, regarde, attends, depuis I Love Dogs, il a pas fait un film sans qu'il y ait de la stop motion. Mais n'empêche que ce moment avec le rat en stop motion, j'ai pensé presque à Brain Dead de Peter Jackson à ce moment-là. C'est vrai. Parce qu'il y a un rat en stop motion, non, enfin un rat mutant là. Et juste après, il nous fait un passage horrifique. Donc je dis tiens. Putain, c'est vrai, oui. Mince, il a peut-être vu Brain Dead avant de faire ce truc. Ah, parce que Brain Dead, c'est vraiment l'un des meilleurs films de Peter Jackson. Il faut voir le délire. Oh là là, vache. Mais ouais. Enfin, pour en revenir au truc, c'est que globalement, c'est. Ouais. Mais encore une fois, je trouve que ça joue pas mal. Encore une fois, enfin, là, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je suis triste de voir Ayoade juste réciter un texte devant un prompteur alors que. C'est vrai que des fois, t'as l'impression qu'ils sont en train de lire le prompteur. Quand même. Oh non, mais des fois, non, mais pas des fois, tout le temps. Attends, t'as l'impression qu'ils lisent le. Attends, quel humain normalement constitué peut retenir toute la nouvelle et la réciter? C'est impossible qu'il n'y ait pas des moments où ils lisent pas le prompteur, en fait. Hein, c'est pas sûr, mais parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait du théâtre aussi là-dedans, donc ça se sent. Oui, bah ouais, mais. Enfin voilà. Mais. T'as quand même. Bon, évidemment, c'est assez paresseux là aussi, mais. En soi, il n'y a rien de dérangeant parce que c'est pas non plus la nouvelle avec beaucoup d'émotions sur le papier. Mais il y a ce retournement avec le rat en stop motion et le passage horrifique, où même on change le point de vue du narrateur. Enfin, le mécanicien qui devient le rat. Enfin, c'est très bizarre ça. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Dommage, c'est pas creusé. Enfin, intéressant, mais c'est pas creusé. Bah, en fait, on voit qu'il s'amuse. Wes Anderson, tu sens, là, cette idée, il l'a eu peut-être 10 minutes avant la scène. Mais c'est bien, il s'amuse, mais il voudrait pas faire un bon film à un moment donné, en fait. Enfin, je sais pas. Il l'a fait avec Asteroid City. On se marre. Non, mais voilà. Non, mais c'est bien de vouloir faire un bon film, s'amuser, etc. Mais à un moment donné, faire un bon film. Bon, du coup, enfin, je sais pas. Ratcatcher, c'est pas. Mais il y a quand même de bons jeux d'acteurs. Il y a des décors qui sont sympathiques aussi en soi, là encore, évidemment. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a ce moment de bravoure vers la fin. Ouais, c'est ça, et c'est tout. Et ça se termine. Et bon, après, cette nouvelle de Roald Dahl, c'est pas sa meilleure. Elle a un peu. Oui. Elle a un côté elle m'avait pas l'air exceptionnelle. Un petit côté unfinished, en fait, cette nouvelle, déjà de base. Donc,
Mais pourquoi pas? C'est pour ça qu'il a fait cette fin Surtout un que peu. ça se voit qu'il l'a dit, ça se voit que c'est pas sa plus passionnante parce que à chaque fois, à chaque fin de court-métrage, il y a un petit paragraphe qui remet dans son contexte le contexte dans lequel la nouvelle a été écrite. Et là, c'était juste, elle a été publiée dans ce recueil-là. Oui, voilà. Ouais. C'est tout. Moi, il y avait pas de. Alors que dans toutes les autres, normalement, il y a un petit truc, tu vois. Ouais, et puis, puis dans la dernière, il y a quand même quelque chose qui va au-delà. Mais la dernière. Alors, la dernière, c'est quoi le titre? Alors, c'est Poison et en français, c'est Venin. Bon. Venin. Ouais, parce que c'est sur un serpent. Ils auraient pu l'appeler Poison. Hein, ouais, mais bon, à la rigueur. Ouais. Bon, alors là, par contre, bon, déjà, c'est marrant parce qu'on revient dans une forme de pseudo-contexte du premier, puisque ça se passe en Inde. Là, il me semble. D'ailleurs, petite parenthèse, mais Wes Anderson, aussi bien, il a voulu faire ces deux-là, Henry Sugar et celle-là, parce qu'il avait fait de Darjeeling Limited. Je sais pas. Ouais. D'ailleurs, pour revenir vite fait sur le premier, à un moment, il y a le train du Darjeeling Limited en fond, en décor. Oui, en fond, ouais, à un moment donné, ouais. Ouais, c'est faire un petit délire. Quoi. Mais bon, là, Poison, Venin. Bon, bah, c'est l'histoire de Benedict Cumberbatch, je sais pas quoi il s'appelle, un Anglais hein, qui est dans la colonie britannique des Indes. Et, voilà. Et il a peur il a peur, il imagine qu'il a visiblement, enfin, il est étendu. On ne sait pas s'il rêve ou pas, mais il pense qu'il a une sorte de serpent, crate en anglais. Alors, je ne sais même pas ce que c'est comme truc de serpent en version française. Un serpent qui peut tuer de la moindre morsure et il ne peut plus bouger. S'il bouge, il est mort. Donc, il demande de l'aide à deux Indiens. Il reste fixe pendant tout le court-métrage. Voilà, avec deux Indiens qui sont là, parce que tu as quand même Ben Kingsley qui a joué Gandhi. Donc, il a le droit de jouer, un Indien, parce que ça me fait marrer, ça aussi. C'est vrai, et Dev Patel, du coup. Et ouais, Dev Patel, on le voit dans un autre registre aussi, quand même. Ouais, bah, moins bien que dans The Green Knight, hein, comme d'habitude. Oui, ça n'a rien à voir avec The Green Knight. Mais... Non, ça n'a rien à voir, mais moi, il m'a beaucoup marqué dans The Green Knight, et là, je trouve vraiment, encore une fois, enfin, en même temps, vraiment, mais c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai rien ressenti dans ce. Non, mais je te jure que je l'ai. C'est Sévrance. Je l'ai laissé passer. Il est passé. C'est tout. Il y a rien en fait. Vraiment. Et je trouve pourtant, si tu savais l'histoire qu'il y avait derrière. Non, mais je suis en train d'extrapoler là, parce que bon, c'est quand même son court métrage le plus en mode thriller. Il y a de la tension. Oui. Cumberbatch, il joue la tension de façon extraordinaire. Pour le coup, mais j'ai jamais ressenti de tension pendant le court-métrage. Bah si, quand il est allongé, là, il peut pas trop parler au début, gros plan. Donc là, il doit lire le prompteur, du coup, ça c'est sûr. Parce que... non, mais là, oui. Et c'est bon, c'est irrespirable dans le sens où il peut même pas respirer trop fort parce que sinon, il y a le truc qui le bouffe, quoi. Enfin, qui le mord. C'est ça. Et c'est un thriller. Figure-toi que cette nouvelle de Roald Dahl a été adaptée. Alors, je ne sais pas si c'est par lui directement, mais dans la collection de séries Alfred Hitchcock présente. Ah putain, ah oui. Mais du coup, c'est qui? Parce que normalement, il y a plusieurs réalisateurs sur ce genre de truc. Oui, alors je pense pas que c'était lui à la réal, à vérifier, hein, mais c'était dans son émission. Et en effet, ce que tu as pensé globalement, mais et c'est Hitchcockien, c'est un court métrage Hitchcockien, mais Hitchcockien en dérision et avec un fond politique quand même. Là pour le coup, on en revient. Wes Anderson, bon, beaucoup de gens qui disent ils s'en foutent de ces histoires machin, mais dans Asteroid City, il questionnait l'Amérique quand même. Là, il prend une nouvelle où Roald Dahl questionne l'Empire britannique et comment il a traité la colonie des Indes. Enfin, du coup, qui est devenu le pays de l'Inde depuis. Parce qu'on voit le racisme. Quand même. Réalisé par Alfred Hitchcock. Hein. Ah, il est bien réalisé par Alfred Hitchcock en plus, donc voilà. Et je ne l'ai pas vu, ça serait intéressant de le voir aussi bien. Non, ouais. Non, mais c'est inspiré. Le truc, c'est que je vois comment Alfred Hitchcock aurait pu le faire et je pense que c'est mieux. Mais enfin. Alfred Hitchcock, il aura pas que. Il y avait de l'humour aussi dans ses. Après, c'est le maître du suspense, mais tu vois, c'est un peu dur quoi, de se confronter à Hitchcock. Quoi. Ouais, mais bon, après, il y a quand même. La fin, elle est glaçante, moi, je trouve. Voilà, sans en dire plus. Moi, je trouve que la fin, ça se termine et c'est tout. Enfin, non, mais c'est violent. Je te jure que c'est terrible parce que je trouve que là, j'argumente très mal sur les deux derniers là, parce que j'ai rien à dire sur. Je trouve que en gros, j'ai l'impression de voir Wes Anderson qui se fait plaisir, qui s'amuse un peu et qui est un peu en mode à son spectateur. Bah, prenez-le ou le prenez pas. De toute manière, moi, je m'amuse et je suis financé. Je serai toujours financé pour les faire. Mais en fait, les deux derniers, c'est comme si tu t'étais mis à ta fenêtre et que tu aurais vu un nuage passer, quoi. Ah bah ouais, voilà, c'est ça. Non, mais je pense que j'ai été tellement énervé par le deuxième. Et en fait, je pense que, voilà, après, bon,
c'est autre chose. C'est une question de point de vue. Je sais pas comment t'aurais été toi si tu avais fait le 4 à la suite. Mais moi, me concernant intrigué par le premier. Enfin, peut-être qu'on peut un petit peu conclure, enfin de mon côté, mais parce que bon, je pense Ouais, que tu on va aurais des faire choses à conclusion. rajouter sur Poison, mais du coup, moi, je vais peut-être conclure un petit peu. C'est que moi, j'ai été très intrigué par le premier, même si je trouve extrêmement imparfait. J'ai trouvé le deuxième dégueulasse, vraiment. Enfin, je trouve que le deuxième est le pire des quatre. Et j'ai trouvé le troisième et le quatrième insignifiants. En fait, vraiment, c'est le terme, c'est insignifiant. Je trouve que c'est pas désagréable. Il y a des effets de style qui sont pas trop mal, mais Oui. Ouais. en fait, ça me blase parce que ça me blase de me dire que c'est un de mes réalisateurs préférés qui est devenu ça, en fait. Et ça m'attriste un petit peu. Bah, le dernier, il travaille en huis clos. Voilà. C'est pas spécialement très original, mais bien sûr, magnifique décor avec toujours le même jeu d'acteurs, hein. La patte Wes Anderson, elle est là. Le troisième, tu vois, je fais en dégressif, je reviens à l'envers. Ouais. Mais le dernier, j'ai bien aimé l'attention quand même. J'aimerais voir l'épisode de Alfred Hitchcock, voir ce que ça Ah, donne. j'essaierai de le voir aussi. Ouais. Le troisième, bah, écoute, j'ai apprécié. Puis à la fin, j'ai été étonné de ce qu'il. Quand il veut sortir les doigts, comme on dit, il peut sortir même de son style. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant sur la fin de Ratcatcher, enfin, le preneur de rat, pardon, qui est à creuser. Peut-être qu'il donne des pistes sur ce qu'il a envie de faire plus tard, parce qu'il y a bien un moment où Wes Anderson, il va faire autre chose, hein. Là, je pense, surtout, on en avait parlé sur Asteroid City, je pense qu'il a atteint une sorte de jusqu'au boutisme en long métrage. C'est pour ça que là, il va dans l'expérimentation presque. Où Mais moi, tu c'est ma verrais... vraie question, c'est que est-ce que là, tu penses que du coup, c'est sa forme finale et qu'il va continuer de faire des films comme ça? Non, je pense Ou qu'il est-ce doit passer que, à autre chose. ou est-ce que Même. là, il est en pleine phase de transition et il va à un moment donné trouver un Alors, truc et il va se fixer dessus, tu vois? Parce que pour l'instant, j'ai passer pas à autre l'impression chose. qu'il. Passer à autre chose, oui et non, il gardera sa patte, fatalement. Mais je Non, mais pense il va qu'il toujours garder sa patte. Mais va tenter un tu vois ce autre que je veux truc. dire entre la différence entre un French Dispatch ou un Grand Budapest Hotel, quoi. Non, mais je pense qu'il va tenter un truc avec le prochain, parce que là, tu le sens qu'il a voulu faire un truc récréatif à fond pour Hmm. ponctuer une forme de cycle après Asteroid City, pour peut-être tenter autre chose. Alors, à voir s'il a commencé l'écriture et les storyboards de son futur film avec Benicio del Toro. Ou voilà, c'est ça, avec Benicio del Toro le prochain. Ouais, c'est ça, c'est Benicio del Toro. Parce que si jamais il a commencé les storyboards et tout, à mon avis, on va encore être un peu dans le même style. Ouais. Peut-être, mais bah oui, forcément. Mais je pense qu'à terme, il va passer à autre chose, un peu, tout en gardant sa patte. Preuve avec la fin de Ratcatcher, je pense. Il y a quand même des J'espère. trucs. Et puis Mais j'espère parce que. même Poison, parce que ça reste Wes Anderson, il tente d'autres choses un peu dans Poison aussi, sur le suspense et la tension. Ah, À c'est voir timide comment. hein, quand même. Hein. C'est très, C'est c'est parce que très, ça dure que très. 17 minutes, il n'a pas le temps de le développer. Le suspense et le thriller, il faut quand même avoir le temps de le développer. Là, c'est Oh compliqué. non, je vois, je vois. Mais moi, en fait, mon truc, c'est que à chaque fois, je me dis que voilà, ça va, il va se réinventer. C'était juste une transition, celui d'après. Ouais, Et à mais chaque fois, je suis déçu. Enfin, tu sais, c'est. Asteroid City, le jeu sur les deux points de vue, on va dire les deux réalités, sans en dire plus, quoi. C'était quand même déjà quelque chose d'assez neuf, hein, dans ce qu'il. Parce que bon, il y avait Ah French non, mais Dispatch. c'est encore une fois, c'est formellement bien travaillé, mais je trouve que Ouais, ça va droit mais dans le mur, quoi. Encore une fois. mais justement, il va tellement droit dans le mur, hein, qu'il transcende les décors. Ça, c'est Mais le plus toi, fort. dans mes souvenirs, tu m'avais dit que Asteroid City, c'était dans ton top 10 quoi, de Ah, l'année. mais il va peut-être même être très 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 haut dans mon top 10, à vérifier. Mais Ah ouais, ouais. quand je l'ai revu, crois-moi, j'ai encore plus apprécié certaines choses et j'ai senti vraiment des émotions plus fortes. Mais bon, après ça, T'es je presque pense. sur un top 1 du coup. Bah, je sais pas, c'est compliqué parce que là, en plus, Oui, avec oui. la dernière semaine, là, je me suis fait trois films en salle où c'était claque sur claque, donc tout peut changer. Bon, Et on après, vous on en est d'accord. parlera sûrement Et on est d'accord. Ah oui, bah, dont The Creator, dont tu dans veux The Creator. peut-être risque de parler. Moi, je vous laisse la main, là, mais. The, The Creator qui est vraiment la plus grosse private joke. Ah, mais c'est ça, parce que tu es The Creator de la 7e illusion, donc c'est Voilà, on a Sawyer the expliqué la Creator. private joke. Voilà, on a. C'est juste ça, c'est très con, mais ça nous fait rire depuis des mois. Et puis bon, pour revenir pour mon côté, je remonte là. Alors, oui, The Swan, c'est pas nul en soi, mais quand tu connais l'histoire de base et quand tu sens C'est un potentiel gâché. le côté très très discours sur l'humain et sur le harcèlement, et avec le côté poétique, hein, parce que c'est une nouvelle qui a un côté poétique qu'on voit pas vraiment, un petit peu à la fin quand même. Et alors Henry Sugar, qui est pour moi un vrai, comment dirais-je, un tour de force dans sa filmographie au sens large. Voilà, vraiment.
Je l'ai vu 2 fois, hein. Ouais. Je l'ai revu une 2e fois. Ce Ah, tu qui l'as est revu? D'accord. Oui, je l'ai revu. J'avais 40 minutes, une pause d'1 h 30 en mangeant, au lycée et je me le suis refait. Voilà, je raconte ma vie aussi. Moi, je Tout le raconte monde ma vie. On m'a dit ce matin, vidéo débat. Enfin, vidéo débat Wes Anderson. Je me suis dit, bah, vas-y, je vais me taper les 4. c'est vrai que je t'ai forcé la main en mode non, non. C'est vrai que, mine de rien, bon, on peut le dire entre nous, après Asteroid City, disons que c'était pas les trucs que tu attendais le plus niveau visionnage. Non, mais surtout que, en gros, j'ai pris mon temps pour le regarder. Il y a toi et Adam qui me disent, oh, c'est dans la continuité d'Asteroid City, sur le groupe WhatsApp. Ah oui, on a Comment bien. tu veux que je regarde avec de l'entrain? Ça fait 3 jours qu'on te dit, ah bah tu vas détester. Ouais, tout le monde me dit, tu vas détester. Bah, super. Non, on t'a influencé. Non, bien sûr que non. Après, t'aurais aimé, tu l'aurais dit aussi, hein, de toute façon, ça c'est clair. Mais voilà, après, c'est pas facile. Wes Anderson, avec ses courts-métrages, c'est sûr, il va encore plus diviser. Mais je pense Ouais, c'est ça. qu'il s'en fout. En fait, c'est maintenant Après, en devenu fait, un on artiste irait qui fait ce qu'il en, veut. Il a la en liberté ayant totale. maintenant un externe à froid, etc. J'ai l'impression que la majorité, il est pas très détesté, hein, Asteroid City. J'ai l'impression qu'il est Non, 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 assez non, mais si, il a divisé. Enfin, il a divisé. Genre, il y a quand même des gens qui ont il a moyennement divisé, aimé. mais la plupart du temps, je vois des avis positifs. Mais enfin, Ouais. après, oui, il a divisé. Mais je pense que les gens qui ont pas aimé sont déjà en train de se désintéresser de lâcher Wes Anderson. Moi, je suis con, du coup, je reste. Mais voilà. On verra le prochain, parce que si avec Benicio del Toro, il te refait un astéroïde de Swan City. Bah, le truc, c'est à chaque fois, je suis là à dire last chance, last chance. Ouais, je pense que. Bon, on va dire que là, c'était des courts-métrages, mais bon. Voilà, avec Benicio del Toro, ce qu'il va faire. Bon, on a vu ce qu'il a fait avec lui dans The French Dispatch. C'était sympa d'ailleurs. C'était le meilleur des Oui, trois, hein. C'était le meilleur des oui, trois voilà, films. bien sûr. Donc, Sans que les deux autres soient bons pour autant, mais c'était le meilleur des trois. non, mais voilà, il faut toujours donner la chance à un réal. C'est vrai, il peut nous décevoir 4 fois d'affilée et d'un seul coup nous sortir une pépite, hein. Donc, Ah, c'est possible. voilà. Mais bon, ouais. Voilà. En faites-vous votre propre avis, hein, de toute façon, j'ai envie de Mais dire. évidemment, faites-vous votre propre avis. Bon, on va conclure sur ça. Faites-vous votre propre avis. Et par contre, je pense que si vous n'avez pas vu de film de Wes Anderson, ne commencez pas par les courts-métrages. Vraiment, je pense que Non. Commencez ça ne par sert à Fantastic rien. Mr. Fox avant, au moins. Voilà. Bah, c'est le premier que j'ai vu, tu vois. C'est marrant, En Fantastic plus, Mr. tu l'as Fox. vu enfant, enfin enfant, très jeune, j'imagine. Ouais, je devais avoir 6-7 ans, donc ouais, Ah ouais, bah je c'est l'ai vu. beau. C'est un magnifique âge pour découvrir Fantastic Ah Mr. bah, Fox. c'est un conte absolument fou. Enfin, ça, c'est Ouais, un vrai film. Alors, il prend des libertés parce que le personnage du rat n'est pas dans le livre original. Mais encore attends, le mais rat. les scènes avec le rat, encore une fois, émotionnellement, il y a un truc, enfin, je trouve qui est fou, quoi. C'est pas le rat de Mais, Ratcatcher, hein, c'est pas le même, ah non, hein. c'est pas le rat de Ratcatcher, non. Mais, en tout cas, voilà, voyez Fantastic Mr. Fox et n'hésitez pas à voir ces petits courts-métrages et faire votre propre avis. Et nous, normalement, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la Système Illusion, autant en article que en vidéo YouTube. Les liens sont évidemment en description, ainsi que ma chaîne perso et évidemment la chaîne de Jules Melon. Et on vous dit à très bientôt sur cette chaîne. Ciao! Bientôt, ciao.